Mais voici Anne-Laure. Et hey, j'arrive. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On est bientôt à la fin. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau live. Je pense que vous nous connaissez maintenant. Je suis Anne-Laure. Je suis Héloïse. Donc, comme vous disait Hello, la semaine dernière, on a parlé de Fête des Mères et on a présenté donc plusieurs façons de personnaliser des cadres pour la Fête des Mères. On a fait également celui-ci. Voilà, donc ce sont des cadres pivotants. Donc aujourd'hui, on va vous parler thermocollants et comment on customise des textiles avec des thermocollants. Alors le principe du thermocollant, il est simple, c'est que vous avez un motif thermocollant, vous avez un textile et vous allez venir positionner le thermocollant sur le textile, vous allez venir repasser, parce que bien sûr on peut vouloir embellir, réparer un trou, cacher une tache. Alors on va vous montrer des choses qui sont toutes faites, et puis après on va vous montrer comment vous pouvez faire vos propres thermocollants. Donc en fait les thermocollants, il y en a vraiment des sortes qui sont très variées. Donc là par exemple vous avez un thermocollant qui est plutôt textile, donc là c'est de la feutrine avec du tissu brodé. Là par exemple vous avez un thermocollant avec des strass. J'en ai un ici un peu plus gros, vous verrez peut-être mieux. Voilà, vous avez en fait des petits strass qui sont thermocollants. Là, par exemple, c'est vraiment une très grosse pièce que vous pouvez venir mettre, par exemple, derrière une veste en jean. Vous avez vraiment de très nombreux motifs qui existent. C'est quoi comme matière, ça? C'est une encre thermocollante. Là, on a comme c'est à nouveau un thermocollant un peu textile avec de la dentelle. Vous avez aussi des petites choses comme ça qui existent, avec des petits sequins qui viennent... Et les sequins, ils fondent pas? Non, les sequins, ça fond pas. Donc vous pouvez venir jouer, les enfants adorent ça. Alors bien sûr, vous allez pouvoir venir mettre ces thermocollants sur de nombreux textiles. Bien sûr, le plus facile, c'est de faire ça sur des tissus qui sont à plat. Mais vous pouvez aussi tout à fait, et on va vous montrer comment, venir habiller par exemple une casquette, des baskets en tissu. Et ça, on va vous montrer comment. Le petit truc magique, c'est ça. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc là, nous, aujourd'hui, on va vous montrer plutôt les techniques de base sur des petites pochettes, des petits sets de table, des choses comme ça. On va commencer par le commencement. Et je vais laisser Hello œuvrer et vous montrer la technique de base. On a oublié d'allumer le petit fer, mais vous allez voir, il chauffe très vite. Donc en fait ce petit fer à repasser, il est très pratique. Pourquoi? Et voilà, il a bipé, donc là c'est chaud. Ah, c'est rapide, hein. C'est très rapide. Il est pratique, pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents degrés. Chaleur faible, moyenne et haute. On peut venir ici augmenter la chaleur. Oui. Je vais revenir sur faible, je te laisse la main. L'idée, c'est de positionner vos thermocollants sur votre support en tissu. On va venir mettre le petit tapis, hein, ça ira mieux. Sinon la planche, c'est ça. Il faut toujours faire ça, soit sur votre planche à repasser ou en tout cas sur un support, a priori un support plutôt textile. Et qui craint pas. Et qui craint pas, voilà. Il ne faut surtout pas repasser directement sur les motifs, hein, sinon ça va abîmer. Ça va pas bien se passer du tout. Il faut mettre soit un papier cuisson, soit un tissu. Alors c'est parti. Donc là, on va venir presser pendant une petite trentaine de secondes. Thermocollant, c'est quelque chose qui va venir se coller par la chaleur. Et ça tient longtemps? Alors ça tient très bien. La seule chose, c'est qu'en fait, il faut laver à froid ou à 30. Il ne faut pas laver à trop haute température, parce que sinon, si vous lavez à trop haute température, eh ben, en fait, à nouveau, la colle, elle va se reliquéfier, et c'est là où ça va venir abîmer non seulement le thermocollant et le tissu. Donc ça, j'ai fait un petit test comme ça, j'ai mis ce thermocollant, et je l'ai lavé plusieurs fois, à froid, à 30, voilà, avec mes machines du quotidien. J'ai eu 0 souci. Et je me suis dit, tiens, je vais monter en température, ce qui est bien sûr déconseillé sur toutes les notices. Hein. J'ai fait plusieurs machines à 60 et clairement, j'ai vu le thermocollant se dégrader au fil du temps. Donc là, on voit bien qu'il commence à être abîmé, il commence à se décoller. Voilà. Donc c'est très important de laver tout type de textile à basse température. Hello a fini son petit repassage. Oui, il y a un petit socle hein, c'est pratique.
comme vous pouvez le constater, il y a un petit film qu'il va falloir venir retirer. On le voit un peu par transparence. Ce petit film, bien sûr, il ne reste pas. Parce que s'il restait, bah, vous auriez quelque chose de... Oh, ok, je fais manipule attention. pas quand il fait chaud. Ce qui est important, c'est de bien laisser refroidir avant d'enlever le film. Parce que si vous commencez à enlever alors que c'est encore chaud, ça veut dire que la colle, Ça va venir avec. elle va venir avec parce qu'elle n'est pas encore, elle n'a pas pris encore. Donc on va attendre un petit coup et puis on finira cette petite création plus tard. Je vais vous montrer une deuxième chose assez simple à faire. Quand vos enfants partent en colo, donc sur tous les habits des enfants, eh bien vous allez venir rajouter une petite étiquette ici en disant voilà, c'est le t-shirt de Mathéo, Emma. Moi, je voulais vous montrer comment faire assez simplement un thermocollant à mettre sur les habits des enfants avec la P-Touch. Et la P-Touch, il y a un ruban thermocollant qui est compatible. Donc ça, c'est vraiment super. C'est cette machine-là. Mais par contre, je ne vais pas écrire un prénom. Parce que moi, mes enfants, ils sont grands. Ma fille, elle a... Si tu nous vois, Loulou, bonjour. Ma fille, elle est grande, elle a 19 ans, bientôt 20 ans. Elle a un petit peu tendance à me piquer mes vêtements. Donc en fait, je ne vais pas écrire le prénom de ma fille sur ses vêtements. Je vais écrire un petit message sur mes vêtements à moi. Voilà, donc petit t-shirt noir basique que ma fille ne pourra plus me piquer. La machine P-Touch, elle est très simple. Elle fonctionne soit sur pile, soit sur secteur. Donc là, je l'ai mise sur secteur. Il suffit en fait de taper ce que vous voulez. J'ai commencé à écrire pas touche. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Ça n'empêche pas que ma fille sera de mauvaise foi. Ça peut rien faire contre la mauvaise foi de ma fille. Mais on peut dire que tu auras tout essayé. C'est ça, exactement. Je peux régler la taille de la police, je peux régler la typo de la police, je peux régler voilà, si je veux du gras, etc., etc. Il y a même des motifs aussi. Il y a des motifs, il y a vraiment plein de choses. Donc là, je lance la P-Touch et je vais avoir un petit ruban. Hop, je coupe. Et là, j'ai mon petit patouche. On va venir le mettre sur mon petit t-shirt. Je te laisse... Alors on va peut-être recouper un peu. Oui. Parce que du coup, là, il est un peu... Il y a de la marge. Et on va pouvoir venir repasser direct. C'est moi la repasseuse. C'est toi la repasseuse. Alors, pendant que Hello repasse, je vais pouvoir vous montrer comment on enlève le film. Donc, en fait, c'est très simple. Hein. Vous avez le petit film. Et là, tout simplement, vous venez enlever le petit film. Et si vous avez bien repassé... Ouais. Parce qu'il y a des fois, je me suis rendu compte où j'avais pas repassé assez longtemps, où j'avais pas bien fait les bords. Et du coup, les bords, ils étaient pas super bien, ils avaient pas super bien accroché le tissu. Et du coup, quand je tirais le papier, bah, ça commençait à tout venir avec le papier. C'est ça. Du coup, il faut remettre un petit coup vite, on n'a rien vu. Et donc là, ça reste très très souple. Hein. C'est un tout petit film qu'on vient positionner sur le petit pochon. Donc, ce ruban-là, il est un petit peu différent, parce qu'en fait, ce ruban-là, lui, il reste comme ça. Ah, il n'y a pas de film? Il n'y a pas de film. Tu vois, ça reste très, très souple, on le voit quand on manipule. Okay. Ce que je vous conseille de faire, là, je ne l'ai pas fait ici, mais c'est quelque chose quand même que je vous conseille de faire, plutôt que de couper votre thermocollant carré, de l'arrondir. Pourquoi on ne l'a pas fait pour lui? Parce que j'ai oublié. Personne n'est parfait. D'accord. Et si vous êtes encore plus custom, vous pouvez avoir un petit ciseau qui fait le tour et qui a des motifs et tout. Alors, est-ce que tu sais pourquoi je l'arrondis? Parce que les angles, c'est dangereux? Les angles très, très anguleux, enfin les angles droits, les angles très, très aigus, c'est ce qu'il y a de plus fragile. En fait, c'est les choses fines qui sont fragiles et du coup, l'angle, le petit bout, il... C'est ça. Donc, si vous l'arrondissez, ça sera toujours plus solide, surtout dans les mains de vos petites têtes blondes. Et lui, je peux lui bidouiller encore un peu? Ah oui, tu peux jouer si tu veux. Moi, je vais parler et toi, tu vas travailler. Hello, elle va faire une petite... elle va jouer, voilà, avec des feutres textiles. Ouais. On a ici également des strass, qui sont là des strass à l'unité. Donc, il faut positionner sur le pochon pour venir créer voilà, ce que vous voulez. Et donc, je vais laisser Hello faire ça. Et pendant ce temps, moi, je vais vous parler des différents types
de thermocollants qui sont, vous voyez, comme ça, de format A4. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un thermocollant qui est au format A4? Il va falloir venir le découper. Alors, il y a plein de façons différentes de venir découper un thermocollant. Avant de vous parler des différentes techniques, je vais d'abord vous parler des différents types de thermocollants. Ça, ce sont des thermocollants professionnels de chez CFP Flex. C'est une société rhône-alpine, donc qui n'est pas très très loin de chez nous. Donc on aime bien travailler avec les gens qui sont dans le coin. Alors, vous avez plusieurs types de thermocollants. Là, par exemple, c'est un thermocollant qui ne vient pas de chez CFP Flex, qui vient de chez Keysign. C'est un thermocollant du coup, qui est au format A5 et qui est pailleté. Là, vous avez un thermocollant classique. Donc c'est sans solvant, les thermocollants de chez CFP Flex sont sans solvant. Ça veut dire quoi sans solvant? Plus écolo. Ok. Et donc vous avez un film polyuréthane mais sans solvant et il y a plein de couleurs différentes. Une petite palette de couleurs. Vous avez également toute une série de thermocollants spéciaux, holographiques, pailletés, etc., etc. Et puis ensuite, vous avez une gamme qui est la gamme Nature. C'est la gamme la plus écologique parmi les thermocollants. Je ne suis pas sûre qu'il en existe d'autres. Donc vous avez le polyuréthane, la couche thermocollante, et puis là, pas de polyester, mais du papier recyclable. Donc ça, c'est quand même important. Vous avez beaucoup de couleurs aussi. Donc on n'a pas de limite. Au niveau des couleurs. La seule différence, c'est qu'il y a quelques centimes. Il y a peut-être une petite quinzaine de centimes d'écart entre les deux gammes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? Alors, il faut savoir que tous les thermocollants de la gamme CFP Flex, c'est un thermocollant universel. Donc, vous allez pouvoir le mettre sur de très nombreuses matières. Et je ne suis pas en train de parler que de tissu. Sur le coton, sur le polyester, mais vous pouvez même se mettre sur de la laine. Hein. La différence, ça va être comment on l'applique. La température du fer, combien de temps on repasse, et à quel point on peut laver. Donc, on a voulu faire un test sur du cuir et puis sur du bois. Donc bien sûr, il ne faut pas se tromper de sens. Hein. Il faut mettre toujours le côté le plus mat, celui que vous ne voulez pas voir sur le textile, il faut le mettre derrière. Je repasse sur le cuir. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on va venir faire un test sur le bois. Alors, je vous avoue que j'ai fait des tests sur le bois, mais je n'ai pas fait le test que je vais faire ce soir. C'est que je vais venir faire un test sur quelque chose de rond. On va voir si ça prend aussi bien que sur un bois plat. Tu prends des risques. Ouais, je suis comme ça. Je pense que là, c'est bon. Donc, toujours laisser refroidir. Donc là, je le mets de côté, on y reviendra plus tard. Et là, c'est tout l'intérêt du petit fer. On peut avoir un niveau de précision avec le petit fer qu'on n'aura jamais avec un gros fer. On va laisser refroidir tranquillement. J'ai une question de Elodie qui voudrait savoir à partir de quel âge un enfant peut faire ce genre d'activité. La seule chose qui est délicate, c'est le fer à repasser. Pour les stylos textiles, ça, aucun problème, sachant que vous avez toujours le même principe, que ce soit les thermocollants ou les feutres textiles, il va falloir venir repasser un petit peu, ça va venir fixer la couleur. Tu peux repasser dessus sans le film? Oui, pas de souci. D'accord. Oui, parce que tu vois, quand tu repasses, quand tu achètes un t-shirt dans le commerce, il y a souvent des thermocollants. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas repasser directement sur le thermocollant. D'accord. Il faut venir mettre quelque chose intermédiaire. entre les deux. Donc, l'enfant, ça, pas de problème. Le thermocollant, s'il ne peut pas y aller avec le fer, son action, elle va être vite limitée. On peut faire le dessin avec les formes du thermocollant et après c'est le moment où... C'est ça. Après, ça doit être un adulte qui prend le fer pour repasser. Ah, t'as pas mis la petite... hop là, le petit tapis. Alors, si vous ne mettez pas le petit tapis, c'est pas un drame non plus. Tu m'as mis le fer dans les mains. Je t'ai mis le fer dans les mains. En fait, par exemple, là, le tapis de découpe, il va légèrement gondoler. Et puis, quand il va refroidir, il va reprendre sa forme. Typiquement, là, sur la table, étant donné qu'il y a un très léger film... C'est un vernis? Un vernis, un enduit? Ouais, il y a un léger vernis de protection. Quoi, ça va venir... bon, c'est pas non plus la... Ouais, entre guillemets, la mort du petit cheval, comme disait ma maman, mais voilà.
Je rebondis par rapport à la question d'Élodie tout à l'heure. Oui. Dans les thermocollants que tu as montrés au tout début, qui sont des thermocollants pré-imprimés, il y en avait un en forme d'oiseau noir et blanc qui peut très bien être utilisé, puis ensuite que l'enfant colorie l'oiseau une fois que le thermocollant est positionné. Donc le fait de repasser, quand même, ça permet de venir fixer l'encre. Ça sera plus tenace après à la machine? Oui. Ok. Moi j'ai une question pour les strass aussi. Là aussi il faut un support ou... Ah oui, toujours. Ok. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va venir faire une découpe. Alors bien sûr, vous pouvez venir découper avec le thermocollant avec une paire de ciseaux, avec un cutter rotatif. Mais vous pouvez aussi utiliser une petite machine. On va vous montrer deux machines, la Happy Cut, et puis après je vous montrerai, je vous ferai une petite démo avec la Cricut. Donc, cette machine, il y a comme des rouleaux à l'intérieur et ça vient presser. C'est pas du tout coupant, hein. On parle de matrice de découpe ou de die en anglais. C'est vrai qu'on voit souvent le mot die. Donc la matrice, elle n'est pas du tout coupante. Vous avez plusieurs types de matrices. Vous en avez des comme ça, vous en avez des comme ça qui sont en plaque. Je vais vous la montrer. La force de la pression de la machine va faire que ça va venir se découper. Donc il y a deux plaques. Je vais venir mettre une plaque, mon thermocollant. Ouais, en fait c'est super fort parce que je vois il y a toutes les traces. Je sais pas si on verra pas. On voit les anciennes œuvres. C'est ça, tout à fait. Donc là, je vais venir mettre mon thermocollant. Je vais venir mettre ma matrice de découpe. Je vais venir insérer ça dans la machine. Est-ce que tu as vu la manivelle? Elle est là. Ok. Et donc là, tout de suite, quand on va entendre des petits crac-crac, quand on va arriver au moment de la matrice de découpe. Vous entendez? Vous avez entendu le petit crac-crac? Tu enlèves une plaque. Et donc là, vous avez... Ça va pas couper? Ça va marcher? Ça va pas couper. Alors c'est la première fois que j'essaye avec celui-ci, donc j'aurais dû mettre une épaisseur supplémentaire. Donc on va quand même le refaire avec un thermocollant avec lequel j'ai peut-être un petit peu plus l'habitude. C'est les aléas du direct, hein. Donc là, on prend les mêmes, on recommence. Tu la récupères? Ouais. Voilà. Ah ouais, là ça s'est mieux enfoncé déjà. Et donc là, on voit bien la différence. On a une découpe qui est parfaite. J'aurais pu vous montrer également avec un test avec cette matrice de découpe là, que j'ai découpée tout à l'heure. Et là, voilà, j'ai fait une petite tortue. En fait, montre. Je vois, ça fait même les petits détails de la carapace. C'est ça, exactement. Mais ça les perfore pas. Non, juste ça donne un petit peu de, ça permet de donner un petit peu de relief. Je sais pas si on arrive à percevoir. Et donc, des matrices de découpe, vous en avez des centaines et des centaines et des centaines. Il est beau ce papier. Ah oui, il est chouette, hein, un peu holographique, pailleté. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit test sur un masque de sommeil. Ce petit masque-là, eh bien, on va venir l'habiller. Alors là, on a un peu triché, on l'a fait à l'avance. On a déjà positionné ça. Est-ce que tu peux enlever le film? Vous voyez, ça se décolle, c'est tout froid. Donc c'est trop facile quand c'est tout froid. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut venir faire de la superposition. Par exemple, Hello, tu peux nous montrer comment faire de la superposition? Bah alors nous, on les a déjà tout découpés, ces ronds-ci. Il ne faut pas se tromper de côté, hein. Normalement, il y a un côté qui est un peu plus rugueux. Donc ça, en gros, il y a le côté lisse avec le film plastique qu'on va enlever. Donc au toucher, ça se sent. Et un truc, il ne faut pas oublier avec ce masque, c'est que les élastiques, il doit y avoir du plastique un peu dedans. Regarde ce que tu peux faire, peut-être, c'est... C'est smart. T'as vu ça? C'est même pas prévu à l'avance. Donc, je te laisse repasser. Et moi, pendant ce temps, je vais vérifier les résultats de notre test sur le bois et sur le cuir. Donc là, bien sûr, il faut y aller très délicatement. Voilà, j'ai enlevé le film sans difficulté. Et là, on a quelque chose qui adhère parfaitement sur le cuir. Mais est-ce que si tu le tords, le cuir aussi, ça va aussi bien tenir? Ouais, non, ça va. Oui, ça va. Je vais faire le même test avec le bois. Pour éviter d'abîmer avec l'ongle,
Vous pouvez prendre une petite épingle, vous évitez de venir abîmer. Ouais. Voilà. Si t'attrapes en dessous, et donc, je vous confirme que même sur une surface en bois courbe, ça fonctionne bien. Ça, c'était juste pour vous montrer que c'est vraiment un thermocollant universel et que ça peut fonctionner sur tout type de support. Donc, imaginez si ça fonctionne sur du cuir et sur du bois. Je pense que ça doit fonctionner aussi sur du craft, sur des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tu es contente du résultat? Bah oui, c'est petit naneuil, ça louche. On va les laisser peut-être refroidir. Ouais. Et puis, on va vous parler Cricut. La Cricut, je ne sais pas si vous connaissez cette machine. C'est une petite machine qui se présente comme ça, voilà, avec la découpe ici. Mais l'intérêt par rapport à une machine mécanique, par rapport à des machines comme la Big Shot, en fait, il y a une petite appli et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sur l'appli. On va vous montrer. Et puis, vous allez pouvoir venir le découper. Donc... Elodie vous félicite, le masque est très mignon. Ah, merci. Alors, ce qu'on va faire, je vous montre le résultat et puis après, on va le faire en direct. On va venir découper le prénom Emma sur un thermocollant avec la Cricut et le résultat, ce sera ça. Sachant que vous pouvez bien sûr vous amuser. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire de manière toute droite. Étant donné que là, j'ai une Cricut Joy, c'est la plus petite des machines Cricut, il va falloir venir découper votre thermocollant à la taille du tapis de découpe. Alors moi j'aime bien les cutters circulaires parce que je trouve que ça fait quelque chose de plus net que les cutters droits. C'est vraiment une question de préférence. J'ai mon thermocollant qui est à la bonne taille. Donc ce qui est important, c'est qu'il va falloir venir enlever le film du tapis de découpe. Il est adhérent et ça va permettre que le thermocollant, ce que vous allez venir découper, ne s'échappe pas. Alors je vais vous montrer très rapidement. L'objectif, c'est pas de vous montrer comment on utilise tout le potentiel de la Cricut, c'est juste de vous montrer les possibilités. Donc par exemple, là j'ai écrit le mot Emma, je vais rajouter un petit peu d'espacement entre les lettres. Voilà, je vais venir le rétrécir un petit peu. Je peux enregistrer mon projet et ensuite je vais venir faire la découpe. Alors attention, vous êtes sur un système qui est un petit peu différent. Si vous ne mettez pas en miroir, eh bien, en fait, vous allez avoir votre texte écrit à l'envers. Donc là, il faut bien qu'il soit à l'envers au moment de la découpe. Ah, je me suis trompée de sens. Je me suis trompée, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Parce qu'en fait, ce qu'on veut qu'il soit découpé, c'est ce côté-là. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Voilà. Donc, on a notre thermocollant bien positionné sur le tapis. On a notre prénom en miroir. On va venir sélectionner, donc la machine est en Bluetooth et on va venir, donc il y a le petit temps de connexion. Il y a beaucoup de papiers différents en fonction du papier, du vinyle, en fonction de ce que vous voulez découper. Donc là, je veux découper un thermocollant, pression par défaut. Est-ce que tu peux enclencher le tapis dans la Cricut, s'il te plaît? Oui, alors, et du coup, je le pose et je le fais glisser. C'est ça, tout doucement. Il y a des petits... Jusqu'à ce que tu entendes bip, 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 bip. Les petites pinces là, il faut... Voilà. Déjà, on sent qu'elle le détecte. Alors non, je pense qu'il ne l'a pas détecté. Il ne l'a pas détecté. Donc il faut que je le remette et que je le refasse glisser. Voilà. Ah. Voilà, il suffisait juste, il y a la petite... je vais pouvoir lancer, le tapis a bien été détecté par la Cricut. Donc je lance la découpe. Vous pouvez importer des dessins beaucoup plus élaborés. Il y a d'ailleurs sur l'application Cricut Design Space, vous avez toute une bibliothèque. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très rapide. Donc là, la découpe est terminée. Je vais pouvoir décharger. Parfait, je vais me mettre de côté la Cricut. J'enlève mon thermocollant. Je remets, pour le protéger, le film. J'ai ma découpe, alors que vous n'allez pas voir, vous n'allez pas la voir tout de suite. Je vais découper et je vais faire ce qu'on appelle l'échenillage. Donc l'échenillage, c'est en fait le fait de venir enlever le surplus. J'enlève le centre du petit A. C'est ça qu'on va venir thermocoller sur ce petit set de table.
Je te laisse faire, vas-y, tu le mets où tu veux. Le fer est éteint. Voilà. Et est-ce que ça rentrerait pas là plutôt? Si tu veux, allez, vas-y. Là, il y a déjà du monde, mais là, de l'autre côté, comme il n'y a rien. C'est bon, c'est chaud, tu vas pouvoir y aller. Ok. Et pendant que tu repasses, je vais pouvoir venir enlever... Ah, mais tu l'as déjà fait? Non, je l'ai pas enlevé. Tu l'as pas enlevé. J'ai pas osé. Donc, à nouveau, je vais pas y aller avec les ongles, je vais y aller avec... Je pense que tu peux un peu tordre le tissu pour obliger le plastique à venir. T'enlèves tout. Non, 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 j'enlève pas tout. Non, j'enlève pas tout. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu plus délicat quand on est en superposition, mais ça fonctionne aussi très bien. Donc là, vous voyez, Hello, elle a rajouté des petites marques au feutre. Donc, vous pouvez venir vraiment vous amuser avec tout ça. Et bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on est pas mal, hein. Viens voir ce que ça donne. Et bien voilà, on a une jolie petite pochette au nom de Emma. Alors, la seule chose qu'on ne vous aura pas montré, c'est les strass thermocollants. Mais le principe est quand même sensiblement identique. Hein. Vous positionnez votre strass et puis vous avez vos strass thermocollés sur le textile. Et tu vois, regarde, là, j'ai remarqué tout à l'heure quand j'ai enlevé le plastique pour eux, que si tu le plies, en fait... Ah, il vient plus facilement. Il se force. Mais en fait, il y a des endroits où le plastique s'est un peu collé au reste. Du coup, c'est là où c'est le plus délicat, mais il y a des endroits, en fait, il faut le chercher, en fait. Ouais. En pivotant un peu. Moi, je suis en train de développer une technique. Hé, Hello la douce. Ça marche sur les trucs souples. J'ai été ravie de faire ce live à nouveau avec toi, Hello. Moi aussi. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions en commentaire, on vous répondra après le live sans difficulté. Si vous voulez qu'on aborde certains sujets à l'occasion des prochains lives, surtout n'hésitez pas, on sera vraiment ravis d'échanger avec vous. Et donc le prochain live aura lieu le 22 juin, je crois que c'est un jeudi 22 juin. Et donc, écoutez, je vous dis au 22 juin. Au 22 juin, merci. À bientôt, au revoir.